Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens de recevoir mon adaptateur LCD V2 pour bus pirate. Donc vous pouvez le voir, il est ici là en jaune. C'est la version V2A que j'ai branché à mon bus pirate V3B, daté de janvier 2010. Après quelques tests et beaucoup de temps sur le wiki, je viens de réussir à le faire fonctionner. Alors la première chose à faire, c'est d'appuyer sur petit M pour rentrer dans la sélection des modes et puis ensuite taper 8 de manière à sélectionner LCD. Une fois que cela est fait, il faut que vous tapiez parenthèse 0 parenthèse. Vous allez avoir tout un menu de macros. À ce moment-là, vous tapez parenthèse 2 parenthèse entrée. À ce moment-là, va vous être demandé le nombre de lignes de votre afficheur LCD. Dans mon cas, plusieurs, donc 2 multiples. Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Soit tenter la macro 6 ou 7, c'est-à-dire parenthèse 6 parenthèse ou parenthèse 7 parenthèse, puis le nombre de caractères que vous voulez pour faire le test. Cela va écrire des nombres ou des caractères totalement aléatoires sur l'écran de manière à tester son bon fonctionnement. Comme par exemple parenthèse 6, je vais écrire le nombre, voilà, ou des chiffres aléatoires comme ceci. Ensuite, la macro parenthèse 1 parenthèse permet de reset l'écran LCD, pendant que la parenthèse 3 parenthèse permet de l'effacer. Voilà. Donc désormais le curseur est à 0,0 et l'écran est vide. Pour afficher du texte, il suffit de faire guillemets votre texte guillemets, voilà, et immédiatement il est affiché sur votre afficheur. La macro numéro 4 permet de changer la position du curseur. Étant donné que j'ai 16 caractères, si je me plaçais en 17, je me retrouverai à la deuxième ligne et je pourrais ainsi écrire une deuxième ligne. Dans cet exemple, j'en ai pas vraiment besoin, mais je peux toujours essayer. Le problème étant que l'afficheur étant en mode multiligne, je ne sais pas où s'arrête le registre qui permet l'affichage de la première ligne. En tout cas, je suis très content de mon achat. Je n'ose même pas imaginer la réaction que j'aurai quand je recevrai mon DSO Quad, qui est un petit oscilloscope numérique. Dans tous les cas, je vous ferai part d'une vidéo pour vous montrer ma première impression. En tout cas, je suis très content de cette petite breakout board là, qui contient en réalité un 74 AC 595. Il s'avère que en lisant le wiki, la première version de cet adaptateur LCD comportait un PCF 8574, qui est exactement la puce que j'ai utilisée pour faire mon adaptateur LCD I2C ainsi que mon adaptateur I2C Keypad, que vous pourrez retrouver dans ma chaîne YouTube. Donc ça prouve bien que mon système est utilisé dans beaucoup d'applications, bien que ce n'est pas moi qui l'ai créé, évidemment. Voilà. Donc encore une nouvelle chose à mettre dans mon tiroir à malice. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous serez aussi là quand j'en